Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le sabbat est une des pratiques essentielles à la fois juive, à la fois israélite. Nous avons l'occasion de reprendre aujourd'hui ce thème dans une perspective chrétienne. David Richir, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez eu l'occasion de travailler passablement autour du thème du sabbat et du repos. Et effectivement, c'est un constat que vous faites. La pratique du sabbat est essentielle à la foi juive. C'est un élément fondamental. Ça fait partie des piliers du judaïsme. Alors, il y a même un commandement du décalogue, de ces fameuses 10 paroles, le 4e qui, quelque part, invite à l'observation du sabbat. C'est dire si ce commandement, cette pratique, est essentielle. Exactement. Ces 10 paroles données à Dieu au Sinaï, données par Dieu au Sinaï à Moïse, seront répétées avant l'entrée dans le pays promis par Moïse. Et dans chacune de ces versions, on trouve avec une grande insistance ce 4e commandement de respecter le jour du sabbat, le 7e jour. Et comme nous le verrons, c'est le commandement le plus long du décalogue. Alors il y a 2 passages, vous l'avez dit, dans Exode au chapitre 20 et dans le Deutéronome au chapitre 5. Avant qu'on lise le passage du Deutéronome, est-ce que vous pourriez juste en 2 mots nous dire quelles sont les différences d'orientation, parce qu'il y en a une qui est assez essentielle? Alors on va la découvrir, mais c'est vrai que le texte d'Exode 20 s'adresse à un peuple qui vient d'être libéré, qui apprend à vivre d'une nouvelle manière. Et il est libéré depuis quelques mois, une année, il reçoit cette loi. Il aura de la peine à la suivre. Cette première loi est surtout axée sur l'imitation de Dieu, l'imitation de leur Créateur. C'est une loi qui s'adresse à un peuple tout neuf, mais ce peuple tout neuf va échouer et pendant 40 ans, il tournera dans le désert. La première génération qui a entendu ce commandement va mourir dans le désert et c'est à la deuxième génération que Moïse, juste avant l'entrée dans le pays promis, va donner une deuxième fois la loi dans le Deutéronome. Et dans cette deuxième version de la loi, toujours inspirée par Dieu, on verra d'autres thèmes émerger, en particulier celui de l'installation prochaine dans le pays, et puis aussi le souvenir, parce que ces enfants nés au désert n'ont peut-être pas le souvenir très frais de tout ce qui s'est passé pour leurs parents, le souvenir de la libération. De la libération, de ce thème de la libération. Je vous propose de lire ce texte maintenant. Qu'on garde le jour du sabbat pour le sanctifier, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'émigré que tu as dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. Alors, David Richir, ce qu'il faut remarquer dans un premier temps, c'est que ce commandement est très long. Et c'est vrai que ça surprend si on regarde les autres, on connaît tous « tu ne tueras pas » ou « tu ne commettras pas de meurtre ». On voit là des commandements très ramassés, mais ici on a un commandement qui a besoin d'une légitimation très forte. Il y a plusieurs éléments dans ce commandement, effectivement. Il y a d'abord l'ordre qui pourrait être très simple, de mettre à part le 7e jour, de s'arrêter, se reposer le 7e jour. On pourrait s'arrêter là. Mais l'auteur biblique rajoute certains éléments. La dimension de cette liste de personnes qui doivent aussi s'arrêter. Et cette liste est longue. Mais c'est impressionnant là, c'est à la fois le serviteur, la servante, c'est vraiment toute la famille du chef de famille, là en l'occurrence. On peut imaginer une société patriarcale où vraiment le responsable de la famille a l'ordre d'arrêter. Toute la maisonnée, toute l'entreprise, également ses serviteurs, ses employés, et puis également son bétail, l'outil de travail. Tout doit s'arrêter. Chaque être vivant doit pouvoir chômer, se reposer, s'arrêter un jour par semaine. Est-ce qu'à l'époque où ce texte a été écrit, est-ce que c'était quelque chose de spécifique à ce peuple-là? Ce n'est pas forcément très facile de répondre à cette question parce qu'on retrouve dans un certain nombre de cultures l'idée de s'arrêter. Mais cette radicalité-là est notable, l'idée que ce n'est pas juste au maître de s'arrêter, mais à toutes les couches de la société.
en particulier les esclaves, les serviteurs, et même les bêtes. Et vous remarquez que même l'étranger, on pourrait dire, voilà, il est étranger, il n'est pas concerné par cette loi. Donc on peut le faire travailler ce jour-là. On peut le faire travailler, il n'est pas juif, alors bon, ça ne le concerne pas. Non, non. L'étranger également doit s'arrêter. Donc il y a un certain souci de solidarité, voire de justice sociale, au travers de l'énoncé d'un tel commandement. C'est ce qui ressort de cette liste, et la suite vient le confirmer. On voit que la motivation pour s'en souvenir de ce jour, c'est de rappeler concrètement chaque semaine que Dieu a libéré l'esclave qui était Israël. Le peuple d'Israël était esclave. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que Dieu t'a libéré. Donc, attention à l'esclave, attention au serviteur, attention à ton employé. Souviens-toi que toi, tu étais comme lui. Et comme lui a besoin aujourd'hui de repos, ben, toi, donne-lui ce repos. Besoin de ce repos. Tu avais besoin de ce repos comme lui. Donc aujourd'hui, tu l'accordes à ton esclave ou à ton serviteur. Ce qui est aussi intéressant dans cette invitation à observer le sabbat, c'est qu'il y a ce rappel de l'intervention de Dieu par rapport à son peuple. Donc, quelque part, l'identité même d'Israël est rappelée au travers de cette pratique du sabbat. Le sabbat est, pour les rabbins d'aujourd'hui, la plus grande des fêtes juives. C'est la fête où on rappelle chaque semaine l'action libératrice de Dieu. J'ai lu une ou deux choses lorsque j'ai préparé cette émission, et notamment cette idée que cette ouverture sur Dieu, le jour du sabbat, permettait finalement de voir notre temps ordinaire rencontrer l'éternité. Est-ce que vous partagez cette vision du temps qui fait que finalement, au travers du sabbat, deux dimensions se rencontrent ? C'est beau cette image de rencontre, parce que nous avons notre temps qui vit sa vie, qui roule, et puis sans vraiment s'arrêter, on pourrait rester, comme on dit, le nez dans le guidon. On pourrait rester dans une perspective cyclique où finalement on ne structure pas du tout ce temps. C'est pas ce que fait Israël, c'est pas ce que fait la tradition biblique. Au contraire, effectivement, ce rappel de la libération de Dieu rappelle chaque semaine la nécessité d'en revenir à Dieu. Cette nécessité de Dieu, de l'avoir comme fondement, c'est de lui que nous tenons notre existence et notre liberté, et puis également comme but. Et d'autres textes vont explorer cette notion du repos, de cette cessation pour se projeter vers Dieu. Ça devient même, dans le livre de l'Exode, en Exode 31, au verset 12, le signe par excellence de cette alliance que Dieu conclut avec son peuple. Alors, on a vu dans la tradition biblique en Abraham la circoncision, donc la chair humaine qui était coupée pour marquer l'alliance. Et là, avec le peuple d'Israël, on voit non pas la chair qui est coupée, mais le temps qui devient lui-même porteur de ce signe de l'alliance avec Dieu. Le temps est coupé également, comme s'il fallait mettre à part une partie pour marquer ce peuple, que ce peuple est bien le peuple de Dieu. Ce septième jour, cette obligation va être le signe qu'Israël n'est pas un peuple comme les autres, et la sanction pour enfreindre ce sabbat est terrible. C'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Alors, ce n'est pas mentionné ici, donc dans Deutéronome 5, mais ça figure dans Exode 20, où finalement, s'il y a rupture du sabbat, il y a une condamnation forte. En Exode 31, plutôt, on voit vraiment que c'est la peine de mort pour celui qui enfreint la règle du sabbat. Et ma première lecture de ce texte, en tant que chrétien du XXIe siècle, était... Je ne comprenais pas, ça nous choque. Il y a d'ailleurs un passage dans Nombre 15, sauf erreur, où quelqu'un qui ramasse du bois le jour du sabbat est condamné à mort. C'est vrai que c'est quelque part, à nos yeux, choquant. Et au-delà de cette simple condamnation, il est exécuté sur place par le peuple, qui va le lapider. Alors, on a l'impression que tout à coup, on passe d'une règle, d'un mode de vie, d'une hygiène de vie positive. Fête. Vous avez parlé tout à l'heure du sabbat comme de la réalité d'une fête. D'une fête à quelque chose de terrible, à un barbarisme dont on est heureux d'être délivré aujourd'hui. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que ce premier plan, qui est terrible. Il faut aller un peu plus loin. Pourquoi cette gravité? Pourquoi ce sérieux? Il s'agit plus que d'hygiène de vie. Il s'agit ici d'un signe
d'une relation particulière, d'un signe d'une alliance. En respectant le sabbat, le peuple dit « Je reconnais que Dieu est mon libérateur, que Dieu est aussi celui qui va me sauver, pourvoir à mes besoins dans ce 7e jour. Non, je n'ai pas besoin d'aller chercher du bois aujourd'hui. Non, je n'ai pas besoin de travailler parce que Dieu va pourvoir. » Nous, en tant qu'hommes, on trouve toujours des raisons pour se débrouiller tout seul. Eh bien, ce jour du 7e jour est là pour rappeler que nous avons besoin de Dieu et que Dieu prend soin de ceux qui ont foi en lui. Est-ce que finalement, ça ne donne pas quand même une image de Dieu assez particulière, un Dieu qui demande d'observer et qui, lorsqu'on enfreint la règle, fait subir de telles sanctions? Alors, je trouve intéressant votre question parce qu'elle me pousse à revenir à la règle. Quel est le sens de cette règle? Si c'était une règle où il s'agissait de faire quelque chose d'extrêmement difficile ou de sacrifier quelque chose d'extrêmement cher, là je dirais il y a peut-être un excès. Mais il s'agit ici d'une règle qui libère. Qui est extraordinairement simple. Une règle simple. Simplement arrêter. Simplement à faire. Arrêter de bosser. Et puis aujourd'hui, un candidat pour une élection qui dirait voilà, j'ai la solution à la crise, arrêtons tous de travailler, et que ça fonctionnerait, je suis sûr qu'il serait élu. Il ne s'agit pas de cela ici, mais il s'agit d'obliger les gens à se reposer, d'obliger les gens à s'arrêter. C'est une réelle bénédiction. Et en plus, Dieu en fait le signe de son alliance. Et celui qui va donc enfreindre cette règle dira par son acte je ne veux pas de cette alliance, je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu n'est pas mon libérateur, je me débrouille très bien tout seul. C'est pour cela aussi que, à cause de ce symbole que Dieu avait placé, que la rigueur était très grande. Vous auriez, vous, un pas concret à proposer à l'issue de cette émission, un pas concret qui nous permettrait d'intégrer de manière originale, peut-être, ce commandement du sabbat? J'aimerais bien que nous puissions essayer de nous souvenir de ce caractère de libération. Quand Dieu nous demande quelque chose... Donc on ne garde pas à l'esprit nombre 15, mais on est plutôt dans la dynamique à se dire, finalement, rappelez-vous qu'à l'origine de toute chose, il y a Dieu qui vous libère. Grâce à Dieu, la peine, la punition a été portée par Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui libérés de ce fardeau. Mais pensons que dans nos semaines, dans nos journées, Dieu veut aussi nous libérer et créer des espaces dans nos journées où nous pouvons nous libérer. Alors, un petit pas concret serait simplement d'essayer de prendre 2, 3, 5 minutes où je m'arrête dans ma journée. Je m'arrête, pas pour une autre activité, mais simplement je me pose, même 2 minutes, et de considérer, méditer que cet arrêt est une libération, un cadeau que Dieu me fait pour vivre la liberté qu'il m'a acquise. David Richir, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce 4e commandement. Madame, Monsieur, au revoir et à bientôt.